Les voleurs de poulets là, enfin nous avons trouvé une solution pour vous. Tu as une ferme, tu as un poulet, mais à chaque fois, tu ne fais que être confronté à des cas de vol. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les gens ne font que venir sur ta ferme pour pouvoir ramasser tous tes poulets, pour pouvoir voler tous tes poulets. Ou bien tu veux te lancer dans l'élevage de poulets, mais tu as peur que les voleurs ne viennent te visiter. Ne t'inquiète pas, parce que dans cette vidéo, je vais te présenter une plante que tu dois planter sur ta ferme afin d'éviter ces cas de vol. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas déjà à me laisser un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et à partager massivement la vidéo. Parce que je suis très sûr que cette vidéo, ça pourra sauver beaucoup de personnes. Ça pourra aider beaucoup d'éleveurs à pouvoir sauver leurs poulets de ces cas de vol qu'on a l'habitude de voir à chaque fois. Alors salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Si tu viens de me découvrir, moi c'est Stan et ici je te parle principalement de l'élevage de poulet Goliath, de la race locale améliorée. Sans plus tarder, on commence. Souvent en élevage de poulet, lorsqu'on veut sécuriser sa ferme, qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire? On a l'habitude, par exemple, de prendre un agent de sécurité, soit d'acheter des chiens, soit d'installer des systèmes de sécurité. Mais tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter des chiens. Tout le monde n'a pas les moyens de prendre des agents de sécurité. Tout le monde n'a pas les moyens d'installer des systèmes de sécurité. Mais tout le monde a les moyens de planter les plantes. Tout le monde peut planter les plantes. C'est pourquoi, comme je l'ai dit dans cette vidéo, je vais vous présenter une plante que vous allez planter sur votre ferme tout au long de votre poulailler afin d'éviter ces cas de vol de poulet. Mais bien avant de vous présenter la plante en question, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Ça fait de cela quelques mois, voilà, disons un an, quelques mois, voilà, nous avons assisté à un cas de vol ici chez moi, voilà. Donc, c'était les bouteilles de gaz qui avaient été volées. Donc, nous, on dormait paisiblement la nuit. Et puis, quand on s'est réveillé le matin, on a constaté que nos 2 bouteilles de gaz avaient déjà disparu. Il y avait du gaz à l'intérieur, ça avait déjà disparu. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? On a vu que par terre, sur la cour, voilà, sur la cour, on a vu que c'était uniquement la tête du gaz, là, voilà, du bouteille de gaz. C'était ça qui était par terre. Sûrement que ces voleurs qui ont volé les 2 bouteilles de gaz, ils ont oublié la tête par terre et ils sont partis, ou bien peut-être ils ont entendu des pas de pied et ils se sont enfuis, ils ont laissé la tête du bouteille de gaz par terre. Donc ça, c'était le premier cas de vol. Alors deuxième cas de vol, ces voleurs sont encore venus voler notre chien. Oui, je vous dis bien notre chien. On avait un chien, bon, le chien n'était pas encore très grand, bon, il grandissait un peu mais pas encore trop. Donc les voleurs étaient venus nous prendre ce chien. Maintenant, qu'est-ce que moi j'ai déduit de ce vol de chien? Je me suis dit que, mais sûrement, les gens ils ont vu qu'il y a un poulailler là. Ils ont vu qu'il y a des poulets là. Donc sûrement, jusqu'à ce qu'ils ont pris le chien, c'est qu'ils ont l'intention de revenir pour pouvoir encore ramasser les poulets. Parce qu'ils savent que lorsque le chien sera là, ils ne peuvent pas ramasser les poulets. Le chien peut les déranger. Et du fait que le chien va commencer par faire du bruit, nous on peut entendre et sortir pour voir ce qui se passe. Donc, les voleurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bien préparé leur coup et ils ont pris d'abord le chien. Ça, c'était ma déduction, voilà. Donc, parce que quand le vol était venu, moi, c'est la seule déduction que j'ai trouvée. Pourquoi les gens vont venir prendre mon chien? Pourquoi ils vont venir prendre le chien? Ils veulent faire quoi avec le chien? Donc, je me suis dit que sûrement, ils ont l'intention de revenir encore pour pouvoir ramasser mes poulets. C'est pourquoi ils ont pris d'abord le chien pour être tranquille lorsqu'ils vont revenir encore afin de prendre facilement des poulets. Alors, qu'est-ce que moi j'ai fait ensuite? Parce que moi, je ne veux pas perdre mes poulets. Je ne veux pas perdre mon investissement. C'est de l'argent que j'ai investi. Quand vous construisez une poulaille, en fait, c'est comme une banque. Votre poulaille, c'est comme votre banque. Et vos poulets, c'est comme votre argent. Donc, si vous ne protégez pas bien votre banque, les gens vont voler votre argent. Si vous ne protégez pas bien votre poulaille, les gens vont venir voler votre poulet. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis lancé dans les recherches. Et vous savez que nos anciens, c'est-à-dire nos aînés, voilà, nos grands-parents, ils ont l'habitude de connaître des plantes. Ils connaissent beaucoup de plantes, tout cela. Donc, j'étais en train de parler de ça bon, à quelques membres de ma famille. Et puis, il y avait l'une de mes grandes tantes qui m'a recommandé une plante et qui m'a dit que cette plante-ci, voilà, si je plante, lorsqu'on plante, voilà, la plante là, dans une maison, par exemple, lorsqu'un voleur entre dans la maison, le voleur sera en train de tourner en rond jusqu'à ce que toi-même, propriétaire, tu viennes voir ce voleur-là. Donc, elle m'a dit que la plante, c'est vraiment efficace. Et ce n'est pas seulement elle qui m'a dit ça. J'étais toujours en train de faire une recherche et quelqu'un d'autre m'a encore dit que cette plante, et ça fait tant de temps que ça permet de protéger ta maison. Si tu plantes ça à la maison, les voleurs ne peuvent pas oser venir te voler des choses dans ta maison. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rapidement pris la plante
Et puis j'ai mis ça d'abord dans l'eau, j'ai bien arrosé ça pour que les racines puissent bien sortir. Et j'ai planté ça. En fait, j'ai planté ça dans les recoins de la maison. J'ai planté ça dans les recoins, tout au long du poulailler, dans les 4 coins, quoi. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai eu à faire. Et puis, jusqu'à présent, je vous dis, depuis ce temps jusqu'à présent, les voleurs ne sont plus venus. J'ai jamais assisté encore à un cas de vol. Qu'un voleur n'est plus venu ramasser quelque chose dans la maison. Or, avant, c'était répétitif. Avant, c'était répétitif. Maintenant, je n'ai plus trouvé ça. Donc, parce que moi, au début, je vous avoue que je ne croyais pas à cela. Quand on m'a dit que la plante permet de chasser les voleurs ou bien, lorsque le voleur est dans ta maison, le voleur tourne en rond jusqu'à ce que toi-même tu viennes le voir. Moi, je n'avais pas cru à ça. Mais depuis que j'ai planté cette feuille et puis je ne trouve plus ces cas de vol, j'ai cru à ça et j'ai vu que c'est réellement quelque chose qui marche. Les amis, il faut savoir que je n'avais pas prévu faire cette vidéo. Je l'ai fait parce que c'est un étudiant qui m'a posé la question. Oui, l'un de nos étudiants de la formation du mois de mars qui m'a posé cette question. Je vais vous laisser l'audio ici de l'étudiant en question et vous allez écouter l'audio avant que je ne puisse continuer la vidéo. Oui, allô, bonsoir chers formateurs, bonsoir chers membres du groupe. Et je vous remercie infiniment pour vos formations. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie davantage. Ça me plaît de vous poser cette question. C'est le facteur de comment empêcher maintenant peut-être les voleurs qui viennent souvent sur les fermes pour pouvoir venir voler les poulets et autres là. Ce facteur pouvant empêcher les voleurs. Est-ce que par obligation il faut prendre un agent de sécurité, genre un gardien ou bien il y a d'autres facteurs? Parce que si une ferme non loin de moi, j'ai été informé que les voleurs ont été de passage. Dans la nuit, ils ont tout ramassé. C'est vrai que dans le développement, vous avez eu à dire que de ne pas être loin, que la ferme en réalité soit proche de soi. Vous avez développé, vous avez bel et bien dit ça, vous avez insisté. Mais on a dit combien par un voleur peut venir, tu peux être là, et qu'un voleur peut passer, accomplir sa mission et repartir. Donc voilà un peu l'audio de l'étudiant en question. Les amis, je le répète, il faut vraiment partager massivement cette vidéo parce que ça peut aider beaucoup de personnes. Alors sans plus tarder, quelle est cette plante que vous allez planter sur votre ferme? Bon, le nom là, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai écrit ça sur une feuille. On ça a plusieurs noms. C'est 4 noms. J'ai fait les recherches. Déjà, je vais vous lire le nom de la plante. Je vais vous lire le nom de la feuille avant de vous montrer la feuille. Donc, le premier nom que j'ai trouvé, c'est le Cyperus alternifolius. Ça, c'est un nom compliqué. Deuxième nom, c'est-à-dire que vous pouvez encore appeler la feuille le Papyrus parapluie. Ça, c'est son deuxième nom. Troisième nom, ça s'appelle encore parapluie tout simplement. Bien, vous pouvez encore l'appeler le palmier parapluie. Parce que, bon, il y a une fonctionnalité sur mon téléphone qui me permet de capturer les images et de faire une recherche directement sur Google. Donc, sinon, moi-même, je ne connaissais pas le nom de la plante. Mais voilà un peu comment j'ai fait la recherche. J'ai pris juste l'image de la plante et j'ai fait la recherche sur Google pour pouvoir trouver le nom. Donc, voilà un peu la plante dont je vous parlais. Voilà un peu la plante. Je vais vous mettre la vidéo bien l'image sur l'écran. Voilà un peu la plante que vous devez planter sur votre ferme. Maintenant, comment vous allez faire? Il faut planter ça dans les 4 coins de la ferme. Vous plantez ça dans les 4 coins de la ferme et vous allez voir que vous n'allez plus rencontrer ces cas de ils ont volé mon poulet, les voleurs sont venus la nuit ramasser mes poulets. Les amis, il y a un truc que moi j'ai testé. Et comme je vous le dis souvent, je ne vous dis pas ce que moi-même je n'ai pas fait. Vous avez vu que j'ai planté ça ici maintenant. C'est parce que j'ai planté que je l'ai dit. Sinon, moi-même, je vous l'ai dit que je ne croyais pas à cela au début. Mais depuis que je l'ai planté, je n'ai plus assisté à un cas de vol. Ce qui veut dire que c'est vrai ce que les gens me disaient. Donc, j'ai décidé de partager l'information avec vous. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai partagé l'information avec vous. Mais c'est à vous aussi, à votre tour maintenant, de partager l'information avec d'autres personnes pour pouvoir aider d'autres personnes à pouvoir sauver leur poulet. Puisque tout le monde n'a pas les moyens d'installer des systèmes sophistiqués de sécurité, d'installer les caméras de surveillance, les capteurs de mouvement, les capteurs de présence, les détecteurs de présence, tout cela. En fait, tout le monde n'a pas les moyens de faire tout cela. Mais tout le monde a les moyens de planter une feuille comme celle-ci. Je vais encore répéter les noms. Je vais mettre les noms sur l'écran quand même. Son premier nom, c'est Cyperus alternifolius. Deuxième nom, Papyrus parapluie. Troisième nom, parapluie. Quatrième nom, le palmier parapluie. Donc voilà un peu les 4 noms. Les amis, je profite de l'occasion pour vous rappeler que notre formation du 22 avril 2024, les inscriptions continuent. Nous allons clôturer le 17 avril 2024. Donc tout au long de cette formation, nous allons vous apprendre comment il faut élever le poulet Goliath, comment il faut prendre un poussin Goliath de l'étape poussin jusqu'à l'âge adulte, comment il faut le lever, l'alimentation en fonction de l'âge,
les traitements, médicaments, vaccins, traitements biologiques, traitements conventionnels. Parce qu'il faut savoir que avec les poulets Goliath, vous n'êtes pas obligé uniquement d'utiliser les médicaments vétérinaires seulement. Vous pouvez aussi utiliser les plantes. Donc, qu'est-ce que moi je fais? Je fais le levage mixte. Je combine les deux. J'utilise les plantes et puis les médicaments vétérinaires ensemble. C'est ça qu'on appelle le levage mixte. Donc, on va vous apprendre tout cela et ensuite on vous accompagne également. C'est une formation qui va durer 7 jours. C'est une formation en ligne qui va se passer pendant 7 jours. C'est une grande formation. Si tu ne veux pas rater cette formation du 22 avril 2024, n'hésite pas, comme je l'ai dit, à me contacter par ce numéro pour pouvoir t'inscrire à cette formation. Alors revenons à nos moutons les amis. Voilà un peu ce que je tenais à partager avec vous dans cette vidéo. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu pour me soutenir. Et aussi, si vous avez du mal à trouver cette plante, en tout cas si vous êtes au Bénin, vous avez du mal à trouver cette plante, vous pouvez me contacter. Peut-être que j'ai des contacts qui se trouvent dans votre ville. Je vais essayer de les contacter pour qu'ils puissent vous fournir cette plante. Partagez massivement la vidéo. On se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo bien sûr. Ciao.